Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va faire une vidéo à l'ancienne comme je faisais avant avec des top 3, des top 5 sur les choses qui limitaient votre perte de gras, votre prise de muscle. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire parce qu'aujourd'hui, je vous ai préparé 5 choses qui vont limiter votre perte de gras. Donc avant tout, si tu es nouveau, que tu n'es jamais venu sur cette chaîne YouTube, déjà, je te souhaite la bienvenue. Sur cette chaîne YouTube, on parle de sport, de nutrition, on fait aussi parfois des défis un petit peu bizarres, mais je t'invite à regarder un petit peu ce que je fais et si ça te plaît, tu as le bouton t'abonner qui est juste ici, donc n'hésite pas à cliquer, comme ça tu pourras voir toutes les prochaines vidéos. En ce moment, il y a 2 vidéos par semaine sur cette chaîne, donc évite de les manquer. Donc l'intérêt de cette vidéo, c'est quoi? C'est de ne pas te donner un top 5 comme tout le monde va faire en te disant d'arrêter le sucre parce que c'est mauvais, de faire attention au gras parce que manger du gras, ça fait prendre du gras. Non, aujourd'hui, je vais te montrer de vraies choses qui vont soit limiter, soit complètement arrêter ta perte de masse grasse. Allez, sans plus tarder, on rentre directement dans le vif du sujet. Je vais te parler déjà du volume alimentaire. Beaucoup de personnes en perte de gras vont négliger le volume alimentaire. Le volume alimentaire, en fait, c'est quoi? Ça va être tout simplement de consommer des aliments qui sont faibles en calories en grosse quantité. Je te donne un exemple, tu peux avoir très bien une assiette qui va être composée d'une pièce de viande, on va prendre l'exemple du poulet, avec, je sais pas, des féculents comme le riz ou les pommes de terre, et tu peux avoir mis à côté 50 grammes de légumes, et en soi, ton assiette, elle est pas trop mal. Sauf que, imagine, tu vas manger cette quantité, moi, je sais qu'avec cette quantité, j'aurai toujours faim après. Par contre, si je me fais cette quantité-là, mais que au lieu de prendre 50 grammes de légumes, j'en mets plutôt 200 grammes ou qu'à côté je me fais une grosse salade avec ce qui me reste dans le frigo, là pour le coup, je vais pouvoir couper ma faim et c'est pour ça que 2 heures après, je vais pas être tenté par le Kinder Bueno qui traîne au fond du placard. Deuxième facteur qui peut limiter ta perte de gras, faire trop de cardio. Vous savez déjà, si vous êtes sur cette chaîne depuis un moment, je suis pas extrêmement fan du cardio parce que faire du cardio, c'est pas un sport qui va être bénéfique pour votre prise de muscle. Et on sait que prendre du muscle, c'est bon pour le métabolisme parce que le muscle au repos brûle de l'énergie. Donc par énergie, je veux dire calories, mais du coup, plus tu prends du muscle, plus au repos, plus tu vas avoir un taux métabolique de base qui va être élevé. Alors qu'en faisant du cardio, tu vas juste avoir une dépense énergétique plus importante. Imaginons, tu vas courir pendant 1 heure, tu as peut-être brûlé, allez, 200, 300, 400 calories, mais c'est pas ça qui va engendrer une prise de muscle qui va pouvoir te permettre sur du long terme de pouvoir éliminer plus de calories. En plus de ça, si tu fais 1 heure de cardio, tu rentres, tu as super faim, donc en soi, sur la journée, tu vas peut-être manger un petit peu plus qu'à l'accoutumée parce que tu as fait cette séance de cardio. Alors qu'avec une séance de fitness ou de musculation au poids du corps, tu n'aurais peut-être pas eu ce genre d'effet négatif. Après, comme je le dis souvent, c'est pas parce que tu fais du cardio une fois dans la semaine parce que ça te fait kiffer, parce que ça te fait kiffer de voir du paysage et de sortir de chez toi que c'est forcément négatif. Il faut faire souvent aussi la part des choses. Troisième facteur limitant, c'est aussi le fait de vouloir aller trop vite. Beaucoup trop de personnes se disent super, je vais me lancer dans ma perte de gras et pendant 2, 3, 4 semaines, ils sont on fire, ils font tout correctement et puis arrivé à la 4e semaine, ça fait un petit moment qu'ils ne se sont pas tapés un McDo, un KFC, une pizza ou des sushis et du coup on commence par un petit craquage. On se dit bon, c'est pas grave, je l'ai bien mérité. Et puis le lendemain, on se dit ah, j'ai encore un peu faim finalement. Je me souviens du Kinder Bueno qui traînait au fond de mon placard et bam, on défonce la boîte de Kinder Bueno et le soir, on se dit bon, tant qu'à faire, la journée elle est foutue donc je peux aller me taper un McDo. Et de fil en aiguille, de cette manière-là, parce qu'on n'a pas été suffisamment patient et qu'on n'a pas eu suffisamment de discipline, si je peux appeler ça comme ça, on se retrouve à passer 1, 2 semaines à manger un petit peu n'importe quoi avant de se dire bon, il serait temps que je reprenne ma perte de gras parce que finalement, je n'étais pas si bien que ça. Donc mon conseil pour éviter ça, c'est juste faites-vous plaisir au quotidien. Je vous dis pas de vous faire plaisir en mangeant tous les jours des bonbons, des Mars, des sneakers, mais faites-vous plaisir, je sais pas, si vous aimez bien mettre du fromage sur votre riz ou vos pommes de terre, mettez du fromage. Si vous aimez bien manger des pâtes avec un petit peu de pesto, mettez un petit peu de pesto à l'intérieur et c'est quelque chose qui va vous permettre sur la balance énergétique de pas trop rajouter de calories, mais sur du long terme de pouvoir vous permettre de tenir plus longtemps. Et après on peut dire ce qu'on veut sur les cheat meals, que c'est pas forcément quelque chose qui est top au niveau psychologie, etc. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir une fois dans la semaine, faites-le et pas forcément le samedi soir parce que c'est le soir où il faut vous faire plaisir, mais si vous avez un coup envie de vous faire plaisir le mardi, un coup le mercredi, un coup le jeudi, ça permettra aussi que votre cerveau ne fonctionne pas en mode le samedi on mange n'importe quoi et que ça soit un petit peu plus en fonction de ce qu'on vous propose, de vos envies. Quatrième chose à prendre en considération, c'est les calories liquides. Effectivement, ça va extrêmement vite de s'acheter un petit jus de pomme bio 100% pur jus qui va être délicieux, qu'on va pouvoir boire sur toute une journée de boulot, mais au final sur la balance calorique, ça fait quand même pas mal de calories. Donc je dis pas d'arrêter toutes les calories liquides. Un verre de jus de fruits le matin ne vous fera absolument pas de mal si ça rentre dans votre balance énergétique. Par contre, faites attention à ne pas vous enfiler des bouteilles entières de boissons, que ce soit du jus de fruits, des sodas, etc. À la limite, si sur une journée vous voulez vous faire
faire un petit peu plaisir en ayant une boisson, optez peut-être pour du 0 calories. Niveau composition, ça sera de toute façon pas top comme une boisson qui aurait pas 0 calories, donc autant économiser les calories, j'ai envie de vous dire. Enfin, cinquième et dernier facteur, je pense le plus important, c'est le métabolisme. Il y a beaucoup trop de personnes qui confondent perte de masse grasse et apport calorique extrêmement faible. Je vois beaucoup trop de personnes faire des pertes de gras à moins de 1000 calories, à 1000, à 1200 calories. C'est largement pas assez. J'ai fait un post que je vous afficherai juste ici il y a peu de temps où je parlais de 1400 calories qui est quand même un apport énergétique pour beaucoup de personnes, je pense, qui paraît normal. 1400 calories les amis, c'est l'apport énergétique d'un gamin de 5 ans il me semble. Bon, vous verrez le post, il est juste ici. Mais pour vous dire que quelqu'un qui peut perdre du poids qu'à 1400 calories, le métabolisme il est juste flingué. Donc avant de commencer une perte de gras, par pitié, regardez où en est votre métabolisme. J'ai fait plein de posts sur le sujet que vous pourrez retrouver sur mon compte Instagram. Mais prenez le temps de faire ça et si jamais c'est pas le moment, commencez par un léger surplus énergétique, prenez un petit peu de masse musculaire et une fois que vous êtes bon et que votre métabolisme va mieux, à ce moment-là, on peut attaquer une perte de gras. Personnellement, là en ce moment, je suis en train de perdre du gras à 1800 calories et pour moi, c'est déjà quelque chose qui est extrêmement drastique parce que j'ai décidé de me mettre un pourcentage plus élevé que ce que je peux faire par exemple avec la majorité des personnes que je coach. Donc effectivement, ça dépend de votre physique, de votre taille, de votre poids, mais essayez de ne pas trop descendre par pitié. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire avec ce top 5 des erreurs à ne surtout pas faire quand vous voulez perdre du gras. J'espère que ça vous aura été utile parce que mine de rien, on se rapproche très vite de l'été et peut-être on ne sait pas que les plages seront rouvertes et que d'ici là, peut-être que le coronavirus se sera envolé. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez peut-être plus de vidéos dans ce style-là, un petit peu à l'ancienne. N'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus qui est juste ici. Et du coup, nous on se retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.